Bonjour chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro de la revue des grandes unes avec nos invités. Nous allons tout de suite parcourir les principales unes de ce jeudi, en commençant par la nouvelle expression qui titre ce matin sur les victimes du Ramadan et de Boko Haram relativement aux examens officiels de l'année 2019. Le journal fait savoir que des milliers de candidats du CEP et du BEPC ont raté leur examen cette année à cause du cafouillage observé autour de la date de rupture du jeûne du Ramadan et de la récente attaque des terroristes dans certaines localités de l'extrême nord du Cameroun. Le journal s'appuie sur cela, pour cela sur l'une des résolutions du dernier National Executive Committee, le NEC du Social Democratic Front, le week-end dernier du côté de Yaoundé, qui ayant constaté cette situation fait savoir, cette résolution, que près de 2000 élèves se retrouvent dans cette situation, donc n'étant pas allés au bout de leurs examens en raison donc du Ramadan et de Boko Haram. Le Social Democratic Front qui demande au ministère des enseignements secondaires de reprogrammer ou de programmer donc un examen de rattrapage pour permettre à ces enfants de pouvoir aller au bout de ces différents examens. Allez aussi chez le leadership qui se fissure au sein du conseil de restauration du Southern Cameroun, le conseil de restauration en tout cas qui ne reconnaît plus en Sissoko Ayuk Tabé, l'ancien dirigeant du mouvement séparatiste écroué à la prison principale de Yaoundé. Son leadership désormais contesté pour trahison, dit donc ce conseil de la restauration de la Southern Cameroun dans un document donc repris par la nouvelle expression dans ses colonnes. Le document parle aussi de trafic, de tentatives de menaces donc sur certains membres du gouvernement intérimaire de l'Ambazonie qui auraient poussé donc ce conseil de restauration à mettre de côté Sissoko Ayuk Tabé et à se conformer désormais à un nouveau leadership. On poursuit avec le journal Le Messager, qui nous parle ce matin en grande une de l'incendie à la Sonara. Que peut la commission Elundu et Somba? Interrogation qui barre dans la une du journal Le Messager. Entre causes accidentelles et mains criminelles, la commission d'enquête technique créée par le Premier ministre, chef du gouvernement, est tout simplement dans un tourbillon d'incertitudes, fait savoir le journal. Cette commission qui a 30 jours pour rendre sa copie autour de ce qui s'est réellement passé. Et une commission qui est chapeautée donc par le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu et Somba. 30 jours pour déterminer les responsabilités, établir les causes, mais surtout prévenir de tels incidents à l'avenir. Voilà donc quelques missions de cette commission qui est donc dans un tourbillon d'incertitude, comme le fait savoir le journal Le Messager, qui nous parle aussi de tensions sociopolitiques et de la situation explosive dans le Noun, le sujet qui a été sur la table des députés de l'Assemblée nationale. Le Jour, ce matin, nous parle du MRC, traqué du MRC, donc du côté de Yaoundé, et notamment de la traque au faciès, observable donc de ce côté-là, avec plusieurs personnes qui ont été interpellées le week-end dernier sur la base de leur appartenance ethnique. Le journal qui fait savoir que l'essentiel de ces personnes appartiennent donc à une seule et même région, à savoir la région de l'Ouest d'où donc ce traque au faciès pour ses ressortissants de la région de l'Ouest. Il y a aussi la lutte contre Boko Haram et 88 morts enregistrés du côté de Darak. Le ministre de la Défense a fait le bilan de l'attaque terroriste qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier, avec donc des terroristes de la secte islamiste qui ont frappé la suite de la série des prisonniers du président avec Patrice Kamgan, sur qui le zoom est fait ce matin par le quotidien Le Jour, qui déclare en substance qu'il se sent beaucoup plus libre malgré sa situation d'incarcération. Cameroun Tribune s'intéresse aux vertus du dialogue ce matin, notamment dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, à la suite
suite de la visite effectuée sur le terrain par le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion-Ngouti, porteur de l'offre de paix et de dialogue du président de la République. Des experts analysent sa portée comme solution à la crise que vivent ces deux régions, c'est-à-dire à la page 3 du quotidien gouvernemental. Le quotidien de l'économie, lui, parle du dernier virage de la ratification de la zone de libre-échange continentale africaine, avec donc le dossier qui est sur la table des députés réunis dans le cadre de la session parlementaire du mois de juin. Une décision qui intervient après que le plaidoyer mené en avril 2019 à Yaoundé sous l'égide de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies que dirige Vera Songwe. Mutation, on nous parle ce matin de bourbier électoral. Revenons donc sur les péripéties, les contestations aussi de nombreux partis d'opposition autour du code électoral, autour donc de l'organisation même des différentes structures en charge des élections au Cameroun, d'où cette une donc portant sur le bourbier électoral. La météo nous parle des obsèques de Belinga Boutou et Monseigneur Christophe Zoa qui s'insurge dans ce dossier allié aux pages 2 et 3 dans son homélie d'adieu à l'ancien ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Le 8 juin dernier à Kelzok, l'évêque du diocèse de Saint-Mélimé a exhorté les chrétiens à s'abstenir de tout jugement envers les disparus. Et puis, on termine avec Info Matin qui fait un zoom donc sur le secrétaire général de la présidence de la République, le présentant comme le mauvais génie de Paul Biya, le ministre qui cristallise, selon le journal Info Matin, toutes les controverses. Voilà pour ces principales unes. Sur ce plateau, Camille Nélé, bonjour. Bonjour Eric Martial Djomo, bonjour Guy Abefongan, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, vous les milliers de téléspectateurs qui attendaient de nous chaque jour analyse et surtout éclairage de l'actualité. Voilà, Guy Abefongan est là, bonjour. Bonjour président Eric Martial Djomo, bonjour doyen Camille Nélé, que toute la presse, nos envies et bonjour aux nombreux téléspectatrices et téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder les unes qualitatives qui paraissent ici chez nous au Cameroun. Alors, on démarre donc avec cette résolution du National Executive Committee du Social Democratic Front qui demande au ministre des Enseignements secondaires d'organiser un examen de rattrapage pour tous ces enfants victimes de cette confusion de date pour la célébration de la fin du jeûne du Ramadan, victimes aussi de Boko Haram du côté du septentrion. Est-ce un bon appel voilà, pour ces enfants? Moi, je pense que voilà un appel édifiant de ce que l'on peut attendre d'un élu du peuple. C'est-à-dire que ces élus que les Camerounais vont voter tous les 5 ans pour aller les représenter à l'Assemblée nationale, il faut qu'ils soient le plus près possible de leur réalité, effectivement, à cause de cet embrouillamini autour de la fin du jeûne du Ramadan et surtout pour ceux de l'extrême nord, parce qu'il n'y a pas que ceux de l'extrême nord, mais ceux de l'extrême nord qui étaient encore absolument secoués par l'attaque de Darak. Il y a eu effectivement une sorte de situation qui a fait que beaucoup d'élèves n'ont pas pu se présenter au BPC. Mais seulement, il ne faut pas seulement s'en tenir à ça, parce que je pense que le SDF sait aussi qu'en attirant l'attention du ministre, en demandant cette faveur spéciale au ministre des enseignements secondaires, il pense aussi à tous ceux qui à Douala, effectivement, ou à Bafoussam, ou à Yaoundé, ont été happés par cette imprécision sur la route, sur la fin du jeûne. La fin du jeûne, qui eux aussi. Donc ça fait que si cette initiative est louable, il faudrait qu'elle prenne aussi en compte pas seulement les élèves de l'extrême nord, mais aussi ceux qui, un peu partout à travers le territoire, ont été justement victimes de cette mauvaise situation. Le nombre est quand même impressionnant. Près de 2000 enfants qui se retrouvent dans cette situation. Les élèves qui devaient composer pour le compte du BEPC, le CEP, le First Call, le Living Certificate ou encore le General Certificate of Education. 2000, ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup évidemment, sauf que c'est un appel du SDF qui peut faire sens, mais il y a un mauvais mélange à l'intérieur, parce qu'en réalité, si on peut comprendre cet appel vis-à-vis des enfants du Nord victimes de Boko Haram, on comprendrait difficilement le même cas pour ce qui est de la fête du Ramadan, parce que ce n'est pas exactement la même chose. Et donc, il y a un mélange que je trouve un peu
vicieux dans cet appel, parce que la vérité, ceux qui ont été victimes de Boko Haram, ça peut se comprendre. Je veux dire qu'ils ne sont pas forcément responsables de ce qui leur est arrivé. Donc, on peut trouver des circonstances atténuantes pour leur permettre de recomposer leurs différents examens. Mais pour ceux du Ramadan, je veux dire qu'il est difficile de trouver des circonstances atténuantes pour ces élèves-là, parce qu'ici, il faut dire de manière forte ce qui s'est exactement passé. Ici, il faut couper la poire en deux en indiquant qu'il y a d'une part une responsabilité qui est à la fois parentale et sur les enfants et le ministère des enseignements secondaires. Parce que voyez-vous, chaque année, on sait qu'à partir de mai, juin, on peut à peu près avoir une idée quand est-ce qu'aura lieu la fête du Ramadan. Mais donc, il ne coûte rien au ministère des enseignements secondaires de programmer l'examen après cette période-là, puisqu'on sait à peu près quand ça peut intervenir, même si on a des doutes sur le jour, mais au moins on connaît la semaine. Donc on peut décider de programmer l'examen après le Ramadan, puisqu'on sait à peu près quand ça intervient. Et de l'autre côté, on peut estimer que les parents n'ont pas été suffisamment responsables. Parce que voyez-vous, en période d'examen, il y a une attitude qu'on doit adopter, exactement comme une période de jeûne. Je veux dire que nous autres, on a fait le même examen, on se levait à 5 heures tous les matins, on faisait carrément la veille au collège. Les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. On faisait la veille au collège pour être sûr que l'examen, on ne le ratera pas. Et donc, il n'y a pas de raison objective de comprendre qu'un enfant reste à la maison parce qu'il pense que c'est férié. Je veux dire que quand on a un période d'examen, il y a une attitude qu'on doit avoir, qu'on doit adopter exactement comme un période de jeûne. Donc, là, vous appelez à la responsabilité justement de ces apprenants, des parents, tout incompréhensible qu'un enfant reste à la maison parce qu'il pense que c'est férié alors qu'il est en période d'examen. Il ne coûte rien à l'enfant d'aller à l'école, constater le férié et de rentrer à la maison puisqu'il est en période d'examen. Il est censé vivre, respirer par et pour l'examen. On est tous passés par. Donc, il n'y a pas de raison qu'à cela on trouve des circonstances atténuantes. Pour moi, je trouve ça totalement irresponsable et surréaliste. Alors, la une du journal Le Messager qui revient sur cet incendie à la Sonara et surtout la commission d'enquête mise sur pied par le Premier ministre chef du gouvernement montre cause accidentelle, main criminelle. La commission Gaston Issomba dispose donc désormais de 30 jours pour faire la lumière sur ce qui s'est passé, mais surtout établir les responsabilités et prévenir de tels incidents dans le futur. Le Messager nous parle d'une commission technique créée d'enquête, mais qui est dans un tourbillon d'incertitude. Oui, c'est une commission elle-même mise en place de façon théâtrale, c'est-à-dire qu'on réunit les gens, on dit voilà, à partir d'aujourd'hui, on fait une commission, on crée une commission d'enquête. Cette commission d'enquête sera constituée de tel ministère, tel ministère, tel ministère, tel ministère, tel ministère. Ce qui est important aujourd'hui dans cet incendie à la Sonara, c'est l'avis d'experts. Ce ne sont pas des policiers, ce ne sont pas des gendarmes, mais il faudrait d'abord avoir tous des experts pour descendre sur le terrain, pour évaluer l'état physique du matériel lui-même qui a été brûlé, parce qu'il y a des tuyaux là-dedans qui datent de 1972, il ne faut pas l'oublier. Évaluer maintenant d'hypothétiques responsabilités, peut-être techniques, d'une main ou alors un simple aléa. Et moi, ce n'est pas une question de représentant de la gendarmerie de l'armée, mais plutôt de techniciens. 12 départements ministériels qui sont impliqués. 12 départements ministériels, et bien sûr, à la disposition desquels vont être mis les moyens colossaux pour descendre, aller de Limbe à Yaoundé, de Yaoundé à Limbe. Mais ce qui intéresse le public et ce qui est le plus important pour tous, c'est de savoir qu'est-ce qui a pu causer. Est-ce que c'était un simple accident? Est-ce que c'était un accident est-ce qu'il y a un fait criminel? C'est ce qui est important aujourd'hui. Bon, et bien évidemment, les Camerounais, comme on les connaît, surtout qu'ils sont toujours dit que les commissions d'enquête au Cameroun n'ont jamais accouché que de souris ou de souriceaux. Bon, on va bien voir, mais toujours est-il qu'on attend de savoir officiellement ce qui s'est passé. Et c'est ce qui est le plus important pour la suite. Guy Hervé Fongan, que peut cette commission? Déjà, il faut apprécier la une du Messager, parce que quand vous parcourez le récit médiatique qui a été fait par la presse juste après l'incident, vous avez remarqué qu'il y a une sorte de discours apocalyptique après cet incident qui s'est déroulé. Donc, le Messager fait bien dans cette une de mettre en avant les faits, de questionner et d'interroger les faits. Ce qui est appréciable dans la qualité du traitement de l'information. Donc, c'est assez apprécié. Par contre, je ne peux pas laisser dire, vous semblez corroborer ce que le doyen dit quand il dit que la commission doit être constituée d'experts. Et le dit de manière aussi d'experts. Le dit de manière aussi sentencieuse. Je ne suis pas sûr que ici et maintenant, la commission est constituée de 21 personnes.
et elle est chapeautée par le ministre de l'eau et de l'énergie. Et donc, vous ne connaissez pas la compétence, la qualité des 21 personnes qui sont dans cette commission. Donc, rien ne vous dit que dans cette commission, il n'y a pas des experts. Et donc, cette manie à vouloir toujours, j'allais dire, diaboler tout ce qui est fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on mette un peu de gants quand on parle des affaires aussi délicates et sérieuses. Donc, il n'y a aucune évidence, aucune garantie qui peut nous dire aujourd'hui, nous ne connaissons pas la qualité des membres de ces 21 personnes, on ne peut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'experts. Et puis on peut très bien légitimement attendre des choses de cette commission, parce que voyez-vous, la Sonara, c'est quand même 900, ce que le messager ne dit pas, la Sonara, c'est 900 emplois directs, c'est 2000 emplois indirects. Et donc, à partir de là, on peut quand même imaginer les dégâts collatéraux que ça. Et là, aujourd'hui, on parle de 4 unités de production qui sont totalement paralysées. Et donc, ça peut créer un véritable manque à gagner. Et même être une circonstance aggravante de l'insécurité dans la zone si les gens se retrouvent dans la rue. Si les gens n'ont pas grand-chose à faire, même si le gouvernement a rassuré que les gens ne perdront pas l'emploi. Mais ce type de situation peut être une circonstance aggravante qu'il faut circonscrire au maximum. Et donc, cet incident, je vais dire que... cette commission... Non, je vais dire que l'incident qui déroule à Sonara, donc comme on dit dans les Saintes Écritures, tout ce qui Dieu fait est bon, parce que la vérité, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques années, on avait évoqué le projet d'extension de la Sonara. Et la Sonara actuelle avait été construite pour une quantité de production de 2,1 millions de barils par an. Donc les travaux d'extension nous permettent de passer à 3,5 millions. Et les experts nous disent que ces travaux-là nous coûteront à peu près 750 milliards, qui normalement permettent de construire notre raffinerie. Et donc, peut-être cet incident nous permettra de prendre la chose plus sereinement, avec plus de lucidité, et de construire la raffinerie que nous attendons tous. Parce que je vais dire que la capacité de production en termes de barils à Sonara ne répond plus aux attentes des populations plus nombreuses. Exactement comme on a fait avec le port de Kribi. Vous savez que le port de Douala ne peut pas accueillir des bateaux de certaine taille, d'où il fallait construire un port à Kribi. Donc il est plus qu'urgent aujourd'hui de penser sereinement et de manière lucide à la construction d'une autre raffinerie qui permettrait de répondre aux besoins des populations qui sont, à mon sens, légitimement plus exigeants. Vous n'avez pas bien compris. Je n'ai pas douté de la qualité des personnes constituant ce comité, mais j'ai dit que j'ose croire que cette fois-ci, il y aura là-dedans des techniciens, parce que ces techniciens-là, eux pourront nous dire si effectivement c'est à cause de l'état de vétusté ou si effectivement c'est une action criminelle. Et de deux, moi je voudrais aussi vous faire comprendre que la raffinerie au départ, la Sonara avait été créée pour raffiner le pétrole qui devait être mis à sa disposition par la SNH. Malheureusement, vous savez très bien que le pétrole du Cameroun n'est pas raffiné par la Sonara et que le carburant que nous consommons ici n'est pas celui qui est produit par le Cameroun. Donc quand vous parlez de l'usine de raffinerie, la Sonara ne raffine pas. Pas les travaux d'extension. Non, elle ne raffine pas. Elle n'a jamais rien raffiné parce qu'au départ, il faut le dire, et je l'ai souvent dit ici, ça a été un éléphant blanc qui a été vendu au Cameroun, mais dont le Cameroun ne s'est pas servi depuis son existence. Or, justement, il y avait une démarche d'extension et de mise en place, effectivement, d'une structure de raffinerie. Absolument. Depuis la fin de la mission de M. Eding, qui avait été continuée par M. Metouk, qui était déjà en train de trouver les financements, mais malheureusement... comme d'habitude, on a retombé au point zéro. Donc, je veux donc dire qu'il ne faudrait pas croire que, puisqu'il y a eu cet incendie, la raffinerie ne raffine pas. Non, elle ne raffine pas. C'est parce qu'on a dit, je dis que ça peut seulement permettre... On avance. On avance avec accélérer les travaux d'extension. Voilà. Et en retenant que pour de nombreux Camerounais, eh bien, il faudrait que ces rapports soient connus du grand public. Alors, on s'intéresse à la une du journal Le Jour, qui parle du MRC du côté de Yaoundé, de cette traque au faciès. Ceci au regard donc des origines des personnes interpellées le week-end dernier lors de la marche blanche. Il est difficile pour moi de masquer mon inconfort face à un titre aussi minable. C'est trop minable parce que ce n'est pas sérieux pour un journal tenu par un professionnel de l'envergure d'Aman Mana de laisser passer un titre comme celui-là, la chasse aux faciès. Il y a, la semaine dernière déjà, il y avait un avis assez... que moi je trouve inqualifiable, qui avait été émis par Maître Timban,
ce jeune avocat qui est à Paris, mais qui opère entre Paris et Douala, et qui s'est illustré ces derniers temps par une action spectaculaire en faisant sortir ce jeune homme dont le dossier avait disparu de tous les radars de la justice pendant 10 ans, qui avait passé 10 ans pour rien. Il a réussi à le sortir de la prison avec l'aide de Maître Fous. La semaine dernière, Maître Timan avait écrit justement dans ce même journal le jour que Maurice Kamto connaît toutes ces tracasseries parce qu'il est bamileke. Je n'ai pas du tout apprécié ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas comestible. Alors qu'aujourd'hui, Mutation revient en disant que... Reviennent en disant aujourd'hui que les personnes qui sont arrêtées, elles sont arrêtées parce qu'elles sont bamileke. Mais si on arrête 90 personnes et que parmi ces 90 personnes, il y a 80 personnes, par exemple, qui sont originaires de l'Ouest, est-ce qu'on les a arrêtés parce qu'ils sont bamileke? Est-ce qu'on a regardé la face et les cartes d'identité pour dire que toi, tu es bamileke, on t'arrête. Toi, tu es Douala, on ne t'arrête pas. Non. Moi, je pense que ce genre d'informations, il fallait les manipuler avec beaucoup de pincettes, et ce n'est pas bon. Ce n'est bon ni pour le MRC, ni pour le public, et moi je pense que ce n'est pas bon non plus pour l'hygiène mentale des Camerounais. Vraiment, j'ai trouvé ce titre absolument inacceptable. Malheureusement, c'est inacceptable, et je partage le même inconfort que le doyen. Il faut juste remarquer que le jour est constant dans le traitement de cette actualité depuis que ça a commencé. Vous avez, comme moi, lu les éditos au vitriol d'Aman Mana sur le sujet. Donc je pense qu'en tant que pédagogue, il faut appeler la presse à plus de responsabilité et de professionnalisme quand on traite de cette actualité. C'est sensible. Vous savez, les gens nous lisent et parfois ils prennent ça au premier degré, ce qui est dit, et c'est très délicat. Moi, j'ai un beau-frère qui s'appelle Kamto, qui peut venir au Cameroun avec toutes les frayeurs du monde parce qu'il croyait que c'était vrai. Et donc, vous savez, aujourd'hui, avec la viralité des réseaux sociaux, eh bien, les gens ont tendance à prendre ça pour argent comptant. Il s'appelle effectivement Kamto. Et donc, c'était compliqué pour lui de venir ici parce qu'il avait la peur au ventre. Je veux dire que il n'en voulait pas. Donc, il a eu du mal. Il n'a pas le courage d'aller demander un visa à l'ambassade pour venir ici. Donc, c'est pour dire que non, il ne faut pas qu'on continue à faire croire. Je pense que c'est un peu forcé le trait. C'est vrai qu'il y a un conflit qui nous dérange tous. L'arrestation de Maurice Kamto perturbe, dérange la plupart des Camerounais, mais de leur à laisser croire qu'on en veut de manière particulière au bamileke, je pense que c'est un peu... je pense que ce discours qui commence à être de plus en plus récurrent, je trouve ça nauséeux et malsain. On devrait, pour ce qui est de la presse, d'un professionnel de la trempe, d'Aman Mana, d'être un peu plus circonspect et d'être plus mesuré dans le propos. Je veux dire que je ne vois pas quel intérêt on a à contribuer à davantage faire peur à des ressortissants d'une région particulière au détriment des autres. Je pense que ce n'est pas une sortie qui contribue à renforcer ou à construire notre vivre ensemble, notre sentiment d'appartenance. Voilà, au contraire, ça braque les uns contre les autres. Alors, la une de Mutation parle de toute autre chose et s'intéresse à l'organisation des élections au Cameroun. Mutation qui nous parle ce matin de bourbier électoral au Cameroun. Mais il faut dire que tous les partis de l'opposition sont un peu anxieux avec les élections annoncées auxquelles ils vont participer, ça c'est sûr, parce que quoi qu'on dise, certains ne vont pas laisser l'occasion ne vont pas laisser le terrain vide au RDPC qui lui ira aux élections même si les autres ne se présentent pas. Non, il est vrai que tous ces partis, la majorité des partis de l'opposition sont toujours restés constants dans le fait, dans leur, dans la dénonciation du code électoral qui n'est pas très équitable, et qui est perfectible. Il est perfectible. Le RDPC lui-même, certains militants du RDPC eux-mêmes le reconnaissent parfois sur les plateaux de télévision que effectivement ce code électoral est perfectible. Mais bon, avec l'approche de ces élections-là, il est tout à fait normal, il est de bonne guerre que ces partis demandent une fois de plus la révision, la possibilité que ce code électoral soit revisité, soit certainement toiletté. Bon, c'est ça la hantise, mais maintenant que va-t-il se passer? Est-ce que l'Assemblée nationale va plancher sur cette préoccupation et maintenant passer le relais
au Sénat pour que le président de la République signe certainement, prenne un certain nombre de dispositions afin que ce code électoral soit toiletté. On verra bien ce que cela va donner. Mais toujours est-il que les partis de l'opposition ne sont pas très très sereins. Et ne sont pas très confiants en se disant que si ces élections se tiennent effectivement, ils auront les mêmes problèmes que par le passé. Alors, Guy Hervé, bourbier électoral au Cameroun, en raison non seulement de ce code électoral tant contesté, mais aussi en raison, si l'on s'en tient à cet article de mutation, même des institutions en charge de l'organisation de l'ensemble du processus électoral dans notre pays. Alors, je sais que ce que je vais dire ne va pas faire plaisir à beaucoup de personnes, mais je vais le dire quand même. Voyez-vous, je suis de ceux qui pensent que ces élections, il faut les organiser à tout prix. Je peux le dire avec certaine autorité parce que vous savez sans doute que nous organisons les Awards d'Afrique Informe, qui est une cérémonie de récompense des acteurs politiques qui ont marqué l'année 2018. Et sauf que nous, on va dans les 10 régions du Cameroun. Et je peux apprécier l'engouement des Camerounais pour cet événement-là. Et je peux ici dire qu'il y a une intention réelle, une volonté réelle de la base de voir un renouvellement des acteurs politiques. Parce que les résultats d'élections présidentielles d'octobre nous ont quand même permis de voir de voir se redessiner le paysage politique camerounais. Et donc, vous avez des gens qui savent qu'ils ne seront jamais réélus. Ça, c'est une évidence. Ils vont aux élections pour la prochaine échéance. Et vous savez que les élections, ou alors les mandats des députés et des maires ont été prolongés déjà. Et donc, vous avez certains qui sont très à l'aise avec ça. Ça les arrange. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on aille aux élections. Pour eux, ça doit durer le plus longtemps possible. Qu'ils continuent à rester honorables ou maires. Sauf que la base a une soif profonde de changement et de renouvellement de sa classe politique. Contrairement à l'élection présidentielle, rien ne vous garantit que le RDPC peut avoir l'essentiel des maires, des députés. Mais alors rien du tout. Parce que, je veux dire que c'est une élection locale et donc les populations sont plus proches et plus regardantes. Et donc, et la base a soif d'un renouvellement. Absolument. Et donc, il faut aller aux élections parce qu'il faut... parce qu'on a vu à la présidentielle se redessiner. On est dans le même débat qui parle de bourbier. Parce que vous avez un camp qui estime qu'il faut pas aller aux élections parce qu'il y a la guerre, mais on peut mettre la zone je vais dire que sous protection et permettre aux gens d'aller au vote. Mais toujours est-il que je pense qu'il faut renouveler les élus locaux parce que la base en a besoin et attend d'avoir les nouveaux députés. Mais ce que moi je voulais ajouter, Guy Hervé Fonga, ceux qui demandent le report de ces élections de 6 mois, est-ce que vous pensez qu'à 6 mois la situation se sera normalisée dans le sud et le nord-ouest? Donc moi je pense qu'il est important pour le Camerounais, comme vous l'avez dit, de s'inscrire d'abord sur les listes électorales, parce qu'il y a plein de gens qui ont participé au meeting mais qui n'étaient même pas inscrits. Exactement. Il faut absolument que si les Camerounais veulent faire entendre leur voix, veulent faire valoir leur choix, il faudrait d'abord commencer par l'inscription sur les listes électorales. Casser l'engouement des présidentielles. Prolongeance ad vitam aeternam, c'est casser l'engouement qu'on a observé. Terminons avec cet autre sujet dans la nouvelle expression qui porte sur cette crise de leadership au sein dans la République d'Ambazonie, la République virtuelle. Le journal La Nouvelle Expression qui nous fait savoir que le Conseil de restauration de la Southern Cameroun ne se reconnaît plus en Sissoko Ayuk Tabé et ce conseil de la restauration de l'Ambazonie l'a clairement fait savoir à travers un document qui accuse Sissoko Ayuk notamment de trahison, de menaces sur certains membres du gouvernement de cette république virtuelle d'Ambazonie, entre autres lui qui est écroué jusqu'à présent à la prison centrale de Konegi, et surtout l'accuse d'avoir accepté de s'engager dans le dialogue que prône le Cameroun. Voilà donc un indicateur éloquent de ce que les Amazoniens ne veulent pas du dialogue. Vraiment, je veux dire qu'il faut plus chercher les médias. Voilà donc une preuve par rapport au manifeste. Parce que le reproche qu'il a fait à Sissoko Ayuk, c'est c'est de s'être inscrit dans le processus du dialogue. Ouais. Et donc, maintenant, du coup, on estime qu'il est plus légitime pour parler dans les Amazoniens. Ça veut dire qu'à cette allure-ci, il sera difficile de sortir de l'auberge. Et je vous disais, j'ai souvent dit ici que la guerre, c'est comme l'amour, il faut être deux. Comment dialoguer avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer? On a l'impression, avec cette sortie, que le camp d'en face
n'est pas prêt au dialogue. Et c'est un peu gênant, parce que, au regard des dégâts collatéraux causés par cette crise, on n'a pas le sentiment que le camp des ambassadeurs envoie des signaux clairs de dialogue. Cette sortie est un indicateur éloquent de ce que ils ne sont pas pour le dialogue. Voilà. Et c'est pour ça que Sissoko Kayuk aujourd'hui est sanctionné pour s'être inscrit dans ce processus. Et ça pose un problème quant à la volonté réelle et les intentions réelles de ce groupuscule de personnes qui ont pris tout un pays en otage. Voilà, Camille, crise de leadership. Je dirais comme Yangon du Sud, ça a déjà commencé. Il fallait bien que on en arrive un jour et c'était prévisible. Et ce qui commence déjà aujourd'hui avec une fraction de ce mouvement d'empoisonné qui se détache, qui ne reconnaît plus l'autre. On va certainement trouver une autre fraction qui va commencer et ça va se multiplier à l'infini. Et nous allons nous retrouver dans la situation des pays comme la Centrafrique où on a 17 mouvements rebelles qui viennent de sortir d'un dialogue. Non, il ne faut pas dessiner le diable sur le mur. Non, je dis... Il faut pas dessiner le diable sur le mur. Non, je suis en train de... Non, je dis que c'est comme ça que ça commence. Après, il y en aura d'autres et d'autres. Et puis, moi, je voudrais rappeler aux gens qui pensent que ce dialogue-là, il suffit qu'il se tienne pour que la guerre s'estompe et s'arrête net. Il faut compter le nombre de séances de dialogue que la RCA a connu a fait asseoir depuis 8 ans. Il faut compter le nombre de dialogues qui ont déjà eu lieu au Mali ou au Niger depuis 7, 8, 9, 10 ans. Donc moi je pense que le dialogue, oui, mais il faudrait que nous soyons sincères et que nous partions là-dedans, que les gens qui vont participer au dialogue, qui feront partie, viennent avec d'abord pour seul objectif que la paix revienne, mais pas qu'on vienne certainement... Parce qu'il y en a qui viennent dans ce dialogue en pensant que ça va se transformer en assemblée constituante, où on va en profiter pour... déjà, le SDF commence à exiger, même pas demander, exiger un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition, est-ce qu'il y a un problème de gouvernance au Cameroun? Est-ce qu'il y a un problème d'élection présidentielle? On peut dire oui, il y a un problème de gouvernance. Oui, de gouvernance peut-être. On peut le démontrer. Mais pas au point. On peut le démontrer avec aisance. Mais pas au point où on demande un gouvernement de transition, tout de même. Moi, je pense, continuons à raisonner comme de grandes personnes. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, quand ça commence comme ça... C'est un avis, celui du SDF. C'est un avis. Je dis que... Qui est réel, d'ailleurs. Oui, on a besoin de gouvernance. Il est certainement sincère en émettant cet avis, mais ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on a raison. Donc, je veux dire que avec ce qui arrive, avec ce nouveau groupuscule d'ambazoniens, on voit que le problème ne fait que se complexifier. Voilà. Merci, messieurs. Merci, Guy Hervé. Merci, Camille. Bon retour à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés en notre compagnie. Votre fidélité nous honore. Au revoir.